Voici un conseil. Voici un conseil que j'espère sera bien compris et que je vous demande de propager à toute personne à qui l'on peut le faire parvenir. Et ce n'est pas une condition que tu le transmettes en citant son auteur, mais transmets-le plutôt de toi-même directement. Ce conseil se résume à ce qui suit. Durant le reste de cette année, l'année qui suit et l'année d'après, quiconque ne préserve pas ses enfants, des plus petits jusqu'aux adolescents, alors ils se retrouveront soit avec des déviances sexuelles, soit satanistes, soit des athées. Cela arrivera nécessairement, car ce qui dirige ce monde s'efforce tout particulièrement en ce moment de propager ces croyances, desquelles il n'y a pas de chapatoire, et de façon de se prémunir de leurs dangers, autrement qu'en concrétisant le tawhid. Il est donc de la plus grande importance que tu apprennes aux enfants le tawhid, depuis jeunes jusqu'aux adolescents, que tu l'enseignes à toute la communauté. Enseigne-leur le sens de l'islam de manière synthétique, car dans le cas contraire, tu te retrouveras avec un enfant avec des déviances sexuelles ou athées ou satanistes, et tu ne pourras plus rien y faire. Il te mentira, il te trompera, il glissera entre tes doigts, tel l'eau lorsque tu essaieras de l'attraper. Tout cela afin qu'il soit avec ces gens-là. Le prosélytisme envers l'athéisme dans cette société à l'échelle mondiale, non pas uniquement la société musulmane. Le prosélytisme envers l'athéisme dans cette société à l'échelle mondiale, le prosélytisme envers les déviants sexuels et le satanisme. Tu vois ces conséquences se répandre, tel le feu dans la paille, et elles nous traversent tel un couteau dans un morceau de beurre. Les gens n'ont pas les âmes pour repousser ce mal, car ils sont pour la plupart ignorants de la réalité de l'islam. La plupart ne savent pas ce qu'est le tawhid. La plupart ne connaissent même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni la grandeur de cette immense religion. Et ceci est un danger énorme. Voici donc l'essentiel de ce conseil. Je ne fais que mentionner ici de manière succincte en raison du contexte qui s'y prêtait. Autrement dit, le sujet nous traitions autour du tawhid et du shirk, et le fait que l'appel au tawhid soit la première des règles de la voie des pieds prédécesseurs, de la voie prophétique et de la voie des compagnons, appelait les gens à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est ce à quoi ont appelé les prophètes et messagers. En effet, Allah, très haut, les a envoyés afin qu'ils appellent sa création à l'adorer lui seul. Il lui voit un culte totalement exclusif. Et tous les prophètes et messagers ont commencé leur prédication avec le peuple. Ô peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez de Dieu véritable qu'Allah. Et Allah n'a envoyé de messagers ni de prophètes sans qu'ils ne commencent par appeler leur peuple à l'adoration d'Allah seul. Si les gens ne font donc pas attention, ils perdront leurs enfants, du plus jeune au plus grand. Et ils ne sont même pas à l'abri de se perdre eux-mêmes. Car tout est fait pour enjoliver l'athéisme, les déviances sexuelles et le satanisme. Et ce prosélytisme est présent dans tous les pays du monde, dans les pays musulmans, en Égypte et en Arabie Saoudite, et partout sur la terre d'Allah. Il y a un prosélytisme extrêmement fort, afin de promouvoir les déviances sexuelles, que l'homme se contente de l'homme et la femme de la femme, cela dans le but de réduire l'humanité et d'atteindre le milliard d'or, comme le désirent les francs-maçons. Ces gens-là s'immiscent dans toutes les sphères et tous les aspects de la vie. Il se peut même que tu portes toi-même leurs signes et leurs symboles sur ton corps, sur tes vêtements, peut-être même les portes. Peut-être même portes-tu sur la chicha que tu rêvais devant ton Seigneur pour ta prière et ta relation avec Allah, ou bien sur la boussole que tu utilises pour orienter vers la Qibla, ou encore sur le tapis de prière sur lequel tu te tiens,
afin de te prosterner et t'incliner devant ton Seigneur, il s'infiltre partout. Il se faufile pour atteindre les enfants et les adolescents les plus jeunes aux plus grands. Partout, particulièrement dans les lieux d'apprentissage, tels que les écoles, les instituts, les facultés et les universités. Absolument partout. Tu y retrouveras le symbole, tout comme tu y retrouves les symboles de ceux qui prônent les déviances sexuelles, qui appellent à altérer la saine nature humaine sur laquelle Allah a créé l'humanité. Tu les retrouves, ces signes et symboles, sur le cahier de ton enfant. Et ni lui ni toi n'avez connaissance de ce qui est voulu par cela. Pourtant, ces signes et symboles continuent de passer devant tes yeux, et en est de même pour les dessins animés, auxquels tu livres ton enfant, pour qu'il échange sa croyance, qu'il altère sa foi, et sorte sa saine nature de l'équilibre sur lequel Allah l'a créé, afin qu'il dévie et qu'il croit par la suite que tout cela est normal, et qu'il croit que ces individus qui prétendent être une minorité, qui revendiquent, méritent par conséquent de juger ces derniers. نعم نحب وحدة تجمعنا على العمل قلوبنا مفعمة بوحدة وبالأمل نخرج نمضي قدما السيف في يد البطل شعارنا هي عمل عزيز احترق صب عليه جدر مرق بيت عزيز احترق بيت عزيز احترق بيت عزيز احترق صب عليه جدر مرق بيت عزيز احترق الله يا أغلى الأمم يا من سموتم بالقيم سيروا بجد واهمم سيروا بجد وهمم قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم كفاه نورا في الظلم نحن بني الإسلام نمتاز بصدق وهمم لأننا خير الأمم قرآننا يجمعنا يدعو الأخص والأعم إلى التحلي بالقيم إلى التحلي بالقيم أطفالنا هيا اسجدوا لواحد فرد علم لله واهب النعم طاح المطر بيد الله كسر حويعة الله طاح المطر بيد الله طاح المطر بيد الله طاح المطر بيد الله كسر حويعة الله طاح المطر بيد الكون يا أحبتي صنع يد الرحمن ممهد الأركان موسومة في وجهه مسيرة الإنسان على مدى الأزمان فالخير فيه أول والشر فيه الثاني والعبد فيه الجاني
ينبض بالإيمان. هيا إذن أحبتي نملأ دنيا بالعمل، نحب كل الناس لا ندعو إلى تسامح، فكلنا لله.